pour revenir sur les conséquences de l'article 19 de la loi, dit-il, de 2017, sur l'extension des contrôles d'identité arbitraires qui ont été imposés par le gouvernement aux frontières, avec l'élargissement de la zone de contrôle et l'extension de la durée, et notamment au niveau de ce qui est considérés comme des points de passage frontaliers sensibles. Il nous semble que cette mesure participe à nouveau à une forme de stigmatisation et à ce que dénoncent aussi de nombreuses associations de défense des droits humains, de chasse aux personnes migrantes qui ne permettent, y compris pas d'assurer plus de sécurité, mais encore une fois, mobilisent en plus des forces de l'ordre sur des tâches qui n'ont aucune utilité pratique, alors qu'elles devraient être mobilisées à bien autre chose. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement. Enfin, franchement, moi, je me heurte un peu sur l'exposé sommaire de vos amendements quand je lis nous proposons de revenir sur les contrôles d'identité arbitraires. Ma notion d'arbitraire, moi, c'est ce qui sort de la loi. Or, précisément, tout ce que vous déplorez figure intégralement dans la loi que nous avons républicainement votée. Donc, c'est évidemment un avis défavorable, qu'il s'agisse de votre tentative de revenir sur les dispositions spécifiques aux abords des gares notamment, et qu'il s'agisse aussi de revenir sur les contrôles d'identité qui font l'objet de règles strictes tirées de l'article 78.2 du Code de procédure pénale. Mais rapidement, pour répondre à monsieur le rapporteur sur l'arbitraire, c'est une caractérisation politique parce que, évidemment, avec la loi SILT, vous avez fait rentrer de plus en plus du dérogatoire dans la loi, mais il n'empêche, et je le redis, et de toute façon, c'est redit à de nombreuses reprises sur le fait que ces lois font de l'arbitraire la règle, et c'est ça qui est problématique, fondamentalement, politiquement et idéologiquement, et c'est ça que nous continuerons avec d'autres à contester. Ce n'est pas parce que vous avez fait rentrer l'exception et l'état d'urgence dans le droit commun que ça reste et que ça devient légitime. Ça reste de toute façon illégitime et nous continuerons à nous opposer à ça et faire en sorte que peut-être avec malheureusement le temps et les conséquences désastreuses de ces politiques, vous reviendrez à la raison et que nous reviendrons sur ces mesures.